Alors bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Je vais rester sur les aspects biologie et santé qui ont été développés dans la précédente présentation. Et donc commencer par vous présenter mon parcours puis mon sujet de thèse. Alors moi j'ai soutenu ma thèse en décembre dernier, donc c'est assez récent. Et je souhaite faire de la recherche en biologie depuis que je suis sortie du lycée. Et donc par la suite j'ai donc intégré une licence en biologie à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Et suite à cette licence, j'ai poursuivi par un master en sciences et politique de l'environnement. Et c'est dans le cadre de ce master que j'ai été amenée à m'intéresser plus particulièrement à l'écotoxicologie. Alors l'écotoxicologie, c'est l'étude en fait des polluants dans l'environnement et leurs effets sur les organismes vivants que sont les animaux et les plantes. Donc suite à ce master, j'ai refait un deuxième master en écotoxicologie au Havre. Et en 2015, j'ai eu la chance de commencer une thèse à l'université Pierre et Marie Curie au sein de l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris et sous la direction du professeur Martine Mébèche et du docteur David Ciossa. Et comme vous pouvez le voir, donc, mon sujet de thèse portait sur les effets d'un perturbateur endocrinien potentiel, le DEHP, sur un insecte terrestre, la noctuelle du coton, qui est un insecte ravageur de culture. Alors, pourquoi ce polluant-là? Donc, le DEHP, c'est un plastifiant qui est présent dans de nombreux produits de consommation courante que vous pouvez voir illustrés ici. Et donc, par conséquent, on peut le retrouver dans de nombreux milieux dans l'environnement. Et par ailleurs, c'est un perturbateur endocrinien potentiel chez l'homme, c'est-à-dire qu'il va pouvoir perturber le système hormonal et donc avoir des conséquences délétères sur l'organisme. Et ça, on le sait en particulier à travers des études qui ont été faites chez les rongeurs. On a pu voir qu'il y avait des effets sur, en particulier, les concentrations en stéroïdes, par exemple les stéroïdes sexuels comme la testostérone et les œstrogènes. Et on a également des effets sur la fertilité, la fécondité, et également des troubles cognitifs et du comportement. Et malgré que les insectes représentent une part importante de la biodiversité animale, on a peu d'études qui ont été réalisées chez ces espèces. Mais les quelques études qui ont été faites montrent d'ores et déjà qu'il peut y avoir des effets sur le système hormonal et sur des paramètres qui dépendent donc du système hormonal. Donc, par exemple, on a pu observer qu'il y a une réduction de l'expression d'un récepteur donc, aux ecdystéroïdes. Les ecdystéroïdes sont une des principales familles d'hormones présentes chez les insectes et c'est la même famille que les stéroïdes chez les vertébrés. Et on a également observé des effets sur le comportement notamment. Donc, suite à ce constat, mon sujet de thèse a porté donc sur les effets du DEHP sur un insecte ravageur de culture, qui est la noctuelle du coton et que vous pouvez voir illustré ici. Ce que nous avons fait, c'est contaminer de la nourriture pour exposer les larves donc, au DEHP et observer le développement puis le comportement sexuel des mâles. Donc, tout d'abord, on a observé qu'il y a une augmentation de la consommation de nourriture des larves donc, au cours du développement larvaire, ce qui peut d'ores et déjà avoir une conséquence donc, au niveau des ravages qui sont faits sur les cultures. Et par ailleurs, en faisant un focus particulier au stade juste avant la métamorphose, on a observé un certain nombre de perturbations également chez les larves. En ce qui concerne les adultes, on a choisi de s'intéresser plus particulièrement au comportement sexuel des mâles, tout simplement puisque c'est un des sujets d'études privilégiés dans mon laboratoire, mais aussi parce que la reproduction donc, chez les animaux peut avoir un impact important sur les populations. Donc ce sujet nous a semblé particulièrement intéressant. Et donc chez cette espèce, les femelles vont libérer de la phéromone qui vont pouvoir être détectées par des récepteurs situés dans les antennes des mâles. Et suite à cette réception de phéromones, les mâles vont pouvoir avoir un comportement sexuel qui est stéréotypé chez cette espèce. Des études préalables ont montré que les ecdystéroïdes, donc les hormones de ces insectes, pouvaient avoir un effet sur la réception de la phéromone femelle et sur le comportement sexuel des mâles. Et nous, dans le cadre de notre étude, nous avons pu démontrer que le DEHP pouvait perturber pour certaines concentrations le comportement sexuel des mâles et pour plusieurs de ces concentrations, on pouvait également observer donc, un effet au niveau de l'expression des récepteurs aux ecdystéroïdes dans les antennes et ainsi que de certains acteurs impliqués dans l'olfaction. Donc on peut se poser la question à laquelle on n'a pas pu répondre dans le cadre de ma thèse, si ces mâles exposés au DEHP sont plus ou moins sensibles à la phéromone femelle par exemple.
Et donc la conclusion de mon projet de thèse, c'est que le DEHP perturbe bien le système hormonal de la noctuelle du coton à différents stades du cycle de vie, ce qui pose la question légitime de quelles seraient les conséquences donc, sur les populations de cet insecte. En ce qui concerne les perspectives, donc, je suis à la recherche d'un post-doctorat en vue donc, de faire carrière dans la recherche en écotoxicologie ou comme maître de conférence. Et donc je vais vous laisser avec cette citation qui figure sur la tour Zamansky à l'entrée du campus Jussieu, d'André Malraux, et qui dit que l'avenir est un présent que nous fait le passé. Je vous remercie de votre attention.